Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau podcast. Il est vrai que ça fait un moment que je ne suis pas venue ici pour vous parler un petit peu, vous faire un podcast ou une vidéo, mais je suis débordée d'idées et de travail et ça n'arrête pas. Mais aujourd'hui, on va se retrouver pour un sujet spécial qui me tenait à cœur d'en parler puisque je vous cache pas que j'ai fait une insomnie cette nuit et que je pensais beaucoup à ça et que je me suis dit: «Vas-y, parle-en, fais-en un podcast, ça va te libérer». Et c'est vrai que c'est un sujet dont je n'ai jamais entendu parler sur les réseaux sociaux, ou alors c'est peut-être moi qui ne m'y suis pas assez penchée dessus. Mais voilà, j'avais envie de moi vous donner mon avis, mon ressenti et vous en parler. Donc, on est sur un format podcast. Tu peux totalement me regarder à travers cette vidéo ou bien poser ton téléphone quelque part et m'écouter pendant que tu fais ton ménage ou que tu travailles. Il n'y a pas de problème. Donc, aujourd'hui, je voulais parler avec vous du sujet de la comparaison. Le fait de se comparer aux autres, que ce soit dans le business ou dans la vie perso, peu importe. Pour moi, personnellement, c'est vraiment quelque chose qui me pose souci. C'est vraiment en fait comme un vieux démon qui est sur une de mes épaules et qui vient m'embêter dans mon parcours. Et je trouve que c'est quelque chose que beaucoup d'entre nous doivent vivre. Je pense ne pas être seule à me comparer aux autres. Et je pense que ça nous bouffe littéralement et que ça nous empêche d'avancer comme on pourrait et ou comme on devrait. Et moi, je trouve que c'est quelque chose qui est vachement accentué par les réseaux sociaux puisque forcément, on scrolle toute la journée, on regarde ce que l'autre fait, ce que la voisine fait. Et qu'est-ce qu'on se dit à ce moment-là? On se dit, mais pourquoi elle et pas moi? Pourquoi lui et pas moi? On se dit, mais cette personne-là, elle a quelque chose que moi j'ai envie d'atteindre depuis un certain moment, mais que je n'arrive pas à avoir ou que je n'ai pas encore. Moi, c'est comme ça que je vois la chose personnellement. Je suis là, je suis sur mon téléphone, je regarde, je me compare à d'autres professionnels de la beauté, donc des extensions de cils. Et je me dis, mais putain, mais toi, t'as pas encore ça, ça fait tant d'années que tu fais les cils, tu as tel âge et t'as pas encore ça, alors que regarde, elle est beaucoup plus jeune que toi et elle a déjà tout ça, tout ce que t'aimerais avoir. Et là, à ce moment-là, ça me met dans un bad mood, mais de ouf, puisque je me dis, mais punaise, pourquoi moi je n'ai pas ça et comment je peux faire pour l'avoir? Et en fait, ça me met vraiment en déprime. C'est quelque chose qui me ronge de l'intérieur. Surtout que moi, il faut savoir que je suis très pensive. C'est-à-dire que dans ma tête, ça fuse dans tous les sens. Déjà d'une, je suis très créative, donc j'ai 100 000 idées de business, etc. En plus, j'aime faire plein de choses. Et en plus, je pense tout le temps, je me remets toujours en question, je prends toujours du recul sur moi-même. Alors, je sais que dans certaines circonstances, c'est bien, il faut savoir prendre du recul, mais quand c'est trop, c'est trop. Et aussi, il faut savoir que la comparaison, ça nous ajoute une grosse, grosse, grosse charge mentale. Et je pense que même ça nous met dans un cycle où on n'avance plus du tout. Parce que on se compare sans cesse, on se renferme sur soi et finalement, on ne fait rien. Donc moi, j'ai pris une décision. J'ai pris une décision il y a quelques jours, puisque vraiment c'est quelque chose qui me bouffe. Et vu que c'est dû aux réseaux sociaux, eh bien je me suis dit que j'allais vraiment diminuer ma consommation des réseaux sociaux. C'est-à-dire, je vais diminuer le contenu de vie des autres que je regarde. Donc, dès que je vais me rendre compte que je vais passer plus de 5 minutes, que ce soit sur Instagram, sur TikTok
peu importe, je me stoppe. Je quitte direct la page et je dis arrête, arrête de regarder la vie des gens. Déjà parce que d'une, je trouve que les réseaux sociaux, c'est une perte de temps monumentale à partir du moment où tu n'y es pas pour le travail et que tu scrolles la vie des autres. Puisque finalement, la phrase qui dit qu'on regarde la vie des autres, mais que en attendant la nôtre, elle défile et qu'on fait rien pour, et ben, elle est totalement vraie. On regarde les autres réaliser leurs rêves et nous n'avançons pas dans les nôtres. Donc vraiment, il faut arrêter et en plus de trop scroller la vie des autres, c'est à partir de ce moment-là qu'on va se mettre dans un état de comparaison. Que ce soit dans ton business, tu te compares à tes concurrents, que ce soit physique, hein, pourquoi la société aujourd'hui a une image de la femme bien définie, bah désolée, mais les réseaux sociaux accentuent cette chose-là. Pourquoi tant de femmes se mettent mal, sont en déprime par rapport à leur corps, etc. pour des petits complexes qui sont totalement normaux, les réseaux sociaux. Donc je pense que les réseaux sociaux, il faut qu'on les utilise à bon escient, c'est-à-dire pour générer des revenus, mais pas pour se bouffer la vie. C'est plus possible. Stop les filles, on arrête ça tout de suite. Donc oui, moi je vous dis ça et jusqu'à maintenant j'étais très très mal placée. Je ne sais même pas si je vais réussir, mais je vais faire en sorte puisque également aujourd'hui donc j'ai 30 ans et j'arrive à un tournant de ma vie. J'ai déjà la moitié de mes 30 ans. Waouh, ça passe trop vite. J'arrive à une étape de ma vie où j'ai envie d'évoluer sur tous les plans. J'ai envie de réussir, j'ai envie de me donner les moyens de réussir à atteindre mes objectifs sur le plan business, sur tous les autres aussi, mais là, en l'occurrence, on parle de ça. Donc, il faut que j'arrête de regarder la vie des autres. Parce que vraiment, je vous assure, je me suis retrouvée tellement de soirs à regarder d'autres personnes qui ont des choses que j'ai envie d'avoir, mais que je n'ai pas. Et ça me met mal. Je suis pas bien. J'en ai déjà pleuré et je me suis vite rendu compte que ça, c'était très, 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 très toxique. Mais vraiment. Et je pense que pour certaines d'entre vous, c'est pareil. C'est pour ça que j'avais vraiment besoin d'en parler aujourd'hui et de me livrer et vous parler à cœur ouvert. C'est pour ça d'ailleurs que pour cette vidéo, je n'ai absolument rien écrit pour ce podcast, pardon. Tout est très spontané, il n'y a pas de script et je vous parle vraiment à cœur ouvert parce que sur les réseaux, sachez que vous voyez que le bon côté de la vie des gens, mais vous voyez pas tous les doutes, toutes les craintes, toutes les peurs qu'il y a derrière quand on est chef d'entreprise, quand on monte un business. Vraiment, il faut avoir les épaules solides et c'est pas que des hauts, il y a aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup de bas. Mais je pense que c'est grâce à ça qu'on apprend et qu'on réussit finalement. Puis vous savez, des fois, je me dis, mais est-ce que ces personnes à qui je me compare, ça leur arrive aussi de se comparer? Parce que vous vous dites, ces personnes ont atteint un niveau que vous aimeriez avoir. Donc, est-ce que ces personnes sont encore en train de se comparer aux autres? Je pense que oui, puisque je pense que l'humain est un être qui n'est jamais vraiment satisfait, c'est vrai, mais finalement, c'est ça qui nous permet de toujours évoluer, toujours être en évolution, d'atteindre ses objectifs et de se créer des nouveaux objectifs et de monter petit à petit. Mais j'espère pour ma part atteindre là dans les prochaines semaines ce stade où je vais arrêter de me comparer aux autres et aussi arrêter d'être trop sur les réseaux puisque c'est une perte de temps et là on n'a plus le temps. Là il faut avancer. Donc voilà, sachez que si vous aussi vous avez
ce sentiment que vous aussi vous vous comparez beaucoup aux autres, vous n'êtes pas seul. Je pense qu'on est beaucoup et qu'il faut qu'on arrête d'être en boucle sur la vie des autres. Donc moi, dès maintenant, je vais diminuer les réseaux sociaux à titre personnel. Et vous savez que ça m'est déjà même arrivé de bloquer quelqu'un parce que je me comparais trop à cette personne. Et des fois, j'ai envie, vous savez quoi? De prendre mon Insta et de me désabonner de toutes les personnes qui font la même chose que moi. Et j'ai l'impression que ça ferait comme un espèce de ménage. Et parce que maintenant, j'ai envie de créer et je sais que je suis quelqu'un de très authentique. Ça, c'est une certitude, je suis pas fake. Mais en fait, j'ai plus forcément envie de m'inspirer des autres, mais j'ai envie de laisser ma créativité parler et de faire ce que moi j'ai envie de faire. De vous partager des choses que j'ai envie de vous partager selon mes inspirations à moi, selon ma créativité. Et si ça plaît pas, bon bah tant pis, je continuerai encore. Mais si ça plaît, eh bien tant mieux. Au moins, je vous aurais montré qui est vraiment Stella K Beauty. Qu'est-ce qu'elle propose, qu'est-ce qu'elle a dans la tête, qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça. Eh bien, il y a moi. Donc c'est pour ça aussi vraiment que j'avais envie de vous parler et que je pense que limite, ne plus suivre les personnes qui font comme nous, ça pourrait nous permettre de nous évoluer beaucoup mieux, beaucoup plus vite, ou du moins à un rythme qui nous correspondrait plus. Après, voilà, je sais qu'on est tous différents, mais moi, je parle pour mon cas. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce sujet et si vous aussi vous ressentez ça, si vous êtes d'accord avec moi, que se comparer aux autres, c'est vraiment un trait hyper toxique. Mais au-delà de ça, on est tous uniques et on a tous notre trace à laisser sur cette terre. Et on a tous un petit côté créatif, donc je pense qu'il faut qu'on le mette à profit pour notre business. Et on arrête de regarder ce qu'il y a autour de nous et de se dire qu'on est nul et qu'on fait moins bien parce que c'est pas vrai. Dans tous les cas, si on se donne à fond, ça finit toujours par payer et on finira toujours par gagner. Donc voilà, ce petit podcast est très court, mais j'avais vraiment envie de vous parler de ce sujet qui me pesait et je suis persuadée que là, après, je vais me sentir beaucoup mieux de vous en avoir parlé. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si jamais ce genre de podcast vous intéresse. Vous pouvez également y retrouver des vlogs, des tips sur le métier de lash artist ou tout simplement le business en général. Vous pouvez également me suivre sur Instagram Stella K Beauty et Stella K Beauty Shop et sur TikTok Stella K Beauty. En attendant, j'espère vous retrouver très bientôt. J'attends vos commentaires avec impatience et merci d'être là. Bisous!